Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Nous sommes le lendemain de Halloween, c'est pour ça que j'ai encore les yeux tout rouges et la peau toute blanche d'hier parce que j'étais un petit vampire, c'était trop stylé. Cette semaine, je me suis perdue dans les méandres de l'internet suite à une petite conversation avec ChatGPT je cherchais des références sur des personnes qui peignent avec l'idée de temps et surtout qui utilisent plein de couches successives pour un peu matérialiser l'idée du temps et de l'histoire, qui est un sujet qui m'intéresse dans mes peintures. Et donc, un des points de départ, c'était le travail de Anselm Kiefer. Par exemple, j'aime trop les endroits qui sont... il y en a beaucoup en Allemagne de l'Est, là. Genre les endroits, tu rentres dans une vieille pièce et tu vois les couches de papier peint superposées et tout. Et genre, c'est des éléments matériels qui te font sentir un peu l'histoire. Et je pense que dans la peinture, on peut faire des trucs un peu comme ça parce que genre, tu peux vraiment travailler en couches et avoir une espèce de superposition d'idées, de vraiment en fait matérialiser genre la matière temps. Ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai fait une petite recherche sur Anselm Kiefer et je me suis dit que c'était intéressant de raconter parce que j'ai appris plein de trucs. Il a vraiment ce truc de travailler avec des grosses couches successives. Et il fait pas mal aussi, en gros il peint énormément, il peint des trucs énormes. Et il garde les tableaux super longtemps. Donc il a genre des containers, et il garde ses tableaux dans des containers et tout. Et pour un peu les oublier et en même temps genre, je sais pas, juste laisser le temps passer, laisser le temps faire ses marques. Parfois il les laisse dehors, genre sous la neige, sous les intempéries et tout. Donc voilà, moi c'est vraiment à cet endroit-là que ça m'intéresse de ouf, genre à l'endroit où la toile devient comme un corps qui imprime la marque du temps, genre je sais pas, ça me matrixe cette idée, je trouve ça hyper cool. Donc ça c'est pour la partie qui m'intéressait, c'est en gros genre ce que je cherchais comme info, mais dans le tas, j'ai du coup aussi essayé de comprendre un peu qui c'est, pourquoi il fait ces trucs et tout. Je commence par l'atelier parce que j'adore les ateliers, genre les ateliers c'est le meilleur endroit du monde. Il a un atelier de 40 hectares, mais il n'a pas qu'un atelier en plus, il en a deux, mais genre on va dire il en a un dans le sud de la France qui fait 40 hectares, donc peut-être que c'est le plus gros atelier du monde, c'est un truc de zinzin, mais c'est ouf, c'est presque trop en vrai. Et donc il fait des énormes peintures, plutôt sombres, avec des tonnes de trucs dessus, il utilise des tas de matériaux. Il y a un film sur lui du coup que je vous ai référencé, qui est un film de Wim Wenders, qui se veut un peu biopic, mais qui est plutôt genre un beau film. Et en vrai, on le voit travailler, je sais pas, genre il est là, il a des seaux de métal gros comme ça, il a le tableau par terre, et il y a genre 4 mecs avec des grosses machines et tout, et puis ils sont là, et puis genre ils versent les gros seaux de métal sur la toile. Non mais c'est un truc de zinzin de ouf, genre. Il y a un truc qui était important aussi, c'est de parler de Paul Celan, qui est un poète roumain et qui est en gros genre la grosse inspiration de Anselm Kiefer. Il y a un film du coup sur Anselm Kiefer. Et pendant tout le film, il a un peu le petit livre et tout, machin, dans la main de Paul Celan. Le film est extrêmement poétique et je pense que ça prend tout son sens du coup avec cette histoire de Paul Celan, mais en même temps, c'est pas très bien expliqué. Je l'ai compris après en fait quand j'ai regardé des trucs sur Paul Celan. C'est un poète qui écrit en allemand, il est roumain, il est né en 1920, il est juif, donc il a genre vraiment vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, comme elles ont pu nous être décrites genre à l'école ou dans plein de documentaires et tout, vraiment toutes les horreurs, ses parents morts en camp, lui il a été en camp, affreux. Et sa poésie transmet ça en fait, genre c'est de la poésie qui parle de la Shoah, et donc c'est des trucs hyper durs. Dans le documentaire que j'ai regardé, il y a un moment donné, je sais plus ce qu'il racontait dans le documentaire, mais l'image que j'ai eue en tête, c'est vraiment genre des ongles qui comme si le but de la poésie c'était de faire mal quoi, ouais. Donc voilà pour le petit contexte, inspiration principale de Anselm Kiefer, qui du coup rely complètement à cette histoire-là, puisque lui il est
allemand et il a aussi vécu la guerre, mais je crois qu'il était enfant, enfin même, oui, il était enfant pendant la guerre. Et donc toute son œuvre est aussi genre hyper empreinte de ce traumatisme. On pourrait dire que j'ai un peu 3 pôles dans les choses que j'ai retenues de cette recherche. Donc ouais, le premier pôle, c'était vraiment le côté sédimenter le temps sur les tableaux, travailler avec le temps. Le deuxième pôle, c'est le sujet Seconde Guerre mondiale au cœur du travail. Et la troisième chose, ce serait What's Up en 2024, comment c'est perçu. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangée, je pense, en tant que petite artiste en 2024. C'est par exemple le sujet des femmes, parce que dans une des interviews de Hansen Kiefer, ça porte beaucoup sur le sujet de son rapport aux femmes et le fait qu'il y a beaucoup de féminin présent dans sa peinture et tout. Et l'interview, elle se voulait un peu validante, entre guillemets, en mode genre ah oui, trop bien, t'es trop un visionnaire, t'as représenté les femmes depuis genre archi longtemps, t'es trop validé, mec. Et en même temps, genre moi, elle m'a fait l'effet un peu, je sais pas, je suis pas sûre que j'ai envie de le prendre de cette façon-là. Alors il y avait toute une histoire comme quoi il s'est pas mal travesti et tout, et il a dit un truc qui m'a fait tiquer. Il dit j'ai pas besoin d'être féministe parce que je suis une femme. Mais du coup, genre ça me fait tiquer parce que, bon, admettons qu'il soit une femme, très bien, ok. Mais du coup, pourquoi t'as pas besoin d'être féministe, genre I don't know. Et l'autre truc qui m'a fait tiquer, pour le coup, c'est rien à voir avec... c'était plus Paul Celan. Alors Paul Celan, il est devenu complètement fou à la fin. Il a été plein de fois à l'hôpital psychiatrique et il finit par se suicider. Mais bon, entre-temps, il a quand même essayé 2 fois de tuer sa femme. Voilà, donc je pense que ça, c'était une lecture aussi qui est importante au jour d'aujourd'hui. Enfin, sans rien enlever à leur œuvre, mais c'est vrai que ça périme un peu à un moment donné. J'ai regardé le film avec Denis, qui est allemand, et en gros, quand on a fini le film, il me dit « Ah ouais, mon prof à l'école d'art, il arrêtait pas de dire que Hansen Kiefer, il est fini ». Genre que ce qu'il fait c'est plus intéressant et c'est plus dans l'air du temps. Et j'avoue que sur le moment je savais pas pourquoi, et je pense qu'après avec le reste de la documentation il y a autre chose, c'est complètement mon interprétation, mais c'est une espèce de ressenti. Comme je vis en Allemagne quand même depuis longtemps et que je traîne dans les milieux artistiques et tout, en gros, il y a un truc que j'ai découvert, c'est parce que c'était pas évident en tant que Française, c'est que d'une certaine manière, ils en peuvent plus de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Genre, ça veut pas dire qu'il y a une volonté d'effacer ou quoi, mais c'est juste que particulièrement les Allemands de ma génération, on leur a servi la Seconde Guerre mondiale à tort et à travers, genre depuis qu'ils sont tout petits, et c'est partout, et c'est lourd, et que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu un truc où, je sais pas, une envie de mettre très en avant d'autres sujets, parce que la vie, c'est aussi plein d'autres choses, et qu'en ce sens, également, le taf de Hansen Kiefer, il commencerait à être un peu périmé. Voilà. Putain, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Est-ce que j'ai appris d'autres trucs ? Ah si, et dans la conférence au Collège de France, à un moment, il dit quelque chose... alors, il citait quelqu'un, mais je ne sais plus qui, mais bon, peu importe, j'ai retenu l'idée. Il dit, si tu racontes quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu vois, par exemple, tu as envie de peindre quelque chose et tu partages ton idée avant de l'avoir fait, un peu comme le truc où, genre, si tu fais un vœu, faut pas le dire tant qu'il s'est pas réalisé. Si tu partages ton idée avant de lui avoir donné vie, alors tu la tues et elle est déjà morte dans tes mots. C'est un truc qui m'a travaillé parce que c'est vrai que comme je produis du contenu vidéo et que du coup je raconte pas mal de trucs sur mon taf, j'étais en mode genre intéressant.
C'est vrai que parfois je dis que je vais faire un truc et d'ailleurs en général je ne le fais pas après. Voilà, peut-être que c'est mon mot de la fin et que je vous dis goodbye. Et c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que j'avoue que récemment là j'ai fait une petite overdose des vlogs où je me brosse les dents et que j'étais un peu genre bon, est-ce qu'on ferait pas quelque chose d'un peu différent? Est-ce qu'on testerait pas des choses un petit peu différentes? Donc voilà, je vous partage mes pérégrinations intellectuelles de la semaine. Et that's it. Bisous.